Allez, c'est parti, on appuie une fois sur l'interrupteur. La lampe s'allume, on appuie 2 fois sur l'interrupteur, la lampe s'éteint, c'est un interrupteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Non, en fait ça va un petit peu plus loin. Ce que je vais vous présenter ici, ce sont ces 2 petits boîtiers qui s'intègrent en fait à un système de domotique bien plus large, bien plus étendu que vous allez pouvoir installer chez vous. Ce système de domotique, c'est Elysion. Elysion, un nom et une application que vous allez pouvoir retrouver sur de très nombreux produits que nous vendons sur notre site pearl.fr. Et donc un système de domotique, on voit ça plus en détail et surtout à quoi servent ici ces 2 petits boîtiers. En fait, c'est une passerelle Bluetooth. Je vous en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Donc ces 2 petits boîtiers vont s'intégrer à un système de domotique. Mais la domotique, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont tous ces objets et tous ces appareils connectés que vous allez avoir à la maison et qu'on va pouvoir contrôler chez soi, mais aussi contrôler à distance et aussi qu'on va pouvoir faire travailler ensemble. Il y a des appareils qui exécutent des choses, une lampe qui s'allume, des volets qui se ferment, un thermostat de radiateur qui se met en marche, des purificateurs d'air. Il y a aussi des appareils déclencheurs, comme par exemple une caméra de vidéosurveillance, un interrupteur qui permet d'allumer les choses à distance, mais aussi et surtout une application qui permet de contrôler les choses depuis chez vous et à distance et qui va être un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Cette application donc c'est Elysion. Elle existe en version iOS, en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez et vous allez voir, c'est génial, ça ouvre tout un champ de possibilités. Alors en domotique, la plupart des appareils que vous allez avoir chez vous vont être en relation ensemble grâce à votre connexion Wi-Fi. Mais il y a aussi une alternative, c'est le Bluetooth. Alors on a justement ici une passerelle, c'est une passerelle entre le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc passerelle qui veut dire qu'il va faire le lien entre ces 2 modes de connexion pour relier les appareils qui sont en mode Bluetooth. Ça peut être pratique pour plusieurs choses. Donc d'abord pour relier ces appareils, mais aussi pour étendre votre connexion, votre connectivité dans votre maison. Si par exemple vous avez un Wi-Fi qui couvre pas totalement votre maison, cet appareil va fonctionner un petit peu comme un répéteur. Vous la mettez dans votre zone de Wi-Fi et grâce à la portée de son Bluetooth 4.2 portée jusqu'à 20 mètres, alors bien sûr c'est en champ libre, s'il y a plein de murs entre, ça ne sera pas les 20 mètres, mais en tout cas ça va le permettre de l'étendre beaucoup plus pour relier par exemple d'autres interrupteurs ou d'autres appareils donc en Bluetooth. L'autre avantage aussi, eh bien, ici avec cet interrupteur qui fonctionne de pair ici avec ce boîtier, eh bien, ici interrupteur Bluetooth. Il existe des interrupteurs Wi-Fi qu'il va falloir intégrer comme les interrupteurs que vous avez dans le mur de votre maison. Sauf que là, vous voyez, mon interrupteur là, il n'est pas branché à aucun fil, c'est un interrupteur sans fil. Évidemment, le Bluetooth consomme beaucoup moins que le Wi-Fi, il a besoin de beaucoup moins de puissance. Ça fonctionne avec une petite pile bouton, donc ça me permet de contrôler à distance mes appareils grâce à ce petit interrupteur. Donc voilà, passerelle Bluetooth et interrupteur Bluetooth. Ce sont donc ces 2 produits qu'on va voir plus en détail au niveau de l'installation. Alors concernant la configuration, voici les différents éléments. On a ici donc notre passerelle Bluetooth, on a ici notre interrupteur Bluetooth, ici un appareil donc qui est compatible ici avec le système Elysion, qui est d'ailleurs aussi de la même marque, Luminea. On va envoyer les petites boîtes par ici, et notre ampoule qui permet de vérifier effectivement si le contact est bon. J'ai ici mon Wi-Fi aussi qui atteint ici le boîtier, et j'ai mon téléphone ici avec l'application Elysion qui est installée. La première chose qu'on va faire, ça va être la configuration ici de ce boîtier, le boîtier passerelle. Alors ce petit boîtier passerelle se présente de la manière suivante, donc marque Luminea. Quand on fait le tour, voilà, petit boîtier assez léger, un petit bouton ici. Et ici l'alimentation donc en micro USB, je connecte le câble, voilà, c'est connecté. Ici d'abord petite lumière bleue et puis ensuite alternance bleu et rouge. Cette passerelle maintenant est en mode pour être appairée, pour être configurée. Donc sur mon smartphone, j'ai déjà installé l'application donc Elysion. L'application Elysion, et donc ici bah voilà, j'ai un petit peu déjà les appareils que j'avais déjà installés ici, et bien sûr je vais rajouter un nouvel appareil. J'appuie ici sur plus et regardez un petit peu, c'est tout de suite sur la partie qui est en haut là, tac, on recherche un peu Bluetooth, voilà, Bluetooth, et ici en Bluetooth j'ai ici un petit icône qui me parle de passerelle Bluetooth. Et bien c'est exactement ce que nous avons besoin. Il demande effectivement si l'appareil est en mode donc pour être appairé. Regardez, alternance de la petite lumière bleue et rouge. Regardez, là c'est exactement ce qu'on a ici. Et donc on va pouvoir confirmer donc la connexion. Voilà, bon, il l'a retrouvé tout de suite, c'était hyper rapide. Voilà, donc la référence du produit, et je mets ajouter.
Après, il va me demander en fait la connexion donc, à mon Wi-Fi. Donc ici, j'ai le nom de ma connexion Wi-Fi, mon mot de passe qui est ici. Je mets confirmer. Voilà. Et on attend un petit peu. Connexion en cours. Donc voilà, bien entendu, pour faire fonctionner cet appareil, vu que c'est une passerelle, il vous faut une connexion Wi-Fi chez vous. Voilà, voilà, donc l'appareil maintenant est configuré, est installé, donc j'appuie OK, et donc il est là. Bon, bah ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il me dit que ça fonctionne, c'est déjà pas mal. On va pouvoir lui changer le nom éventuellement. Bon, on va le garder ici avec le nom ici de la référence produit, mais on pourrait changer éventuellement le nom. Voilà. Donc on a ici avec notre passerelle qui est installée. Mais c'est vrai que la passerelle seule, ça n'a pas d'intérêt. Il nous faut absolument avoir un deuxième appareil, ici par exemple cet interrupteur. Alors un petit peu comme cet interrupteur, sur cette passerelle, on peut connecter jusqu'à 64 appareils connectés. Franchement, moi j'en ai pas 64 à la maison pour arriver à ce compte-là. Je pense qu'il faut en installer déjà beaucoup des appareils. En tout cas pour vous dire qu'il y a une certaine marge quand même pour en mettre plusieurs. Ici, on fait le test donc avec un interrupteur. Alors, l'interrupteur, eh ben, de prime abord, ça fonctionne pas. Hein, on est d'accord? Je vous montre un petit peu la lampe là, de mon système. Voilà, ça ne fonctionne pas, il n'a pas été reconnu. C'est normal, on va devoir passer là aussi par l'application, un petit peu de la même manière ici que pour... qu'on avait fait ici pour la passerelle. Donc je vais ici, je rajoute un appareil, alors c'est dans les appareils Bluetooth, et on voit ici interrupteur Bluetooth, tac, j'appuie dessus, réinitialiser d'abord l'appareil. Alors est-ce que l'appareil est réinitialisé? On ne sait pas trop, vous savez ce que j'ai fait? Moi je suis resté appuyé dessus pendant allez, une dizaine de secondes, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, la petite lumière bleue va clignoter. J'attends encore un petit peu. Voilà, vous avez vu, au bout d'un petit moment, la lumière clignote, c'est bon, l'interrupteur a été réinitialisé. Donc là, tac, voyons de flash, on va laisser maintenant... Oh, voilà, c'est bon, les appareils sont déjà ajoutés. Voilà, ajout d'un appareil Bluetooth. Voilà, là aussi, on va pouvoir changer son nom. Alors, là, on va l'appeler... interrupteur, voilà, interrupteur confirmé, ok. Voilà, c'est bon, il est installé, terminé, voilà. Ensuite, on configure l'interrupteur et on appuie ici donc sur la partie interrupteur. On arrive à cette page. 3 grands ronds avec au-dessus un petit carré, 2 petits carrés et un long rectangle. Si vous avez fait du morse, vous allez tout à fait vous en sortir. Ici, ça veut dire lorsqu'on appuie une fois sur l'interrupteur, ça va faire quelque chose. Là, c'est lorsqu'on appuie 2 fois sur l'interrupteur. Et là, c'est si on fait un appui long sur l'interrupteur. Ça va donc pouvoir lancer 3 actions différentes. On va configurer la première ici avec un simple appui. On reste appuyé longtemps dessus et add scène. On va pouvoir ajouter une scène. Alors ici, ça fonctionne un petit peu comme de la programmation, c'est-à-dire qu'il y a une condition et une tâche. En gros, si ça fait nanana, on fait nanana. Ok? Donc on va commencer par la condition. Cliquez pour exécuter. Ça me semble plutôt logique pour un interrupteur et je pense que c'est cette fonction qu'on va choisir pour l'interrupteur. Mais ça permet de faire un petit peu le tour ici des différentes scènes, des différentes on va dire, conditions qu'on peut avoir. Donc les températures, s'il fait trop chaud par exemple, ça permet de fermer le volet. S'il y a trop d'humidité dans une pièce, ça permet de lancer une filtration de l'air. Si voilà, le temps c'est au niveau des durées, le lever et le coucher de soleil, vous voyez. Ah, faut que je revienne en arrière. Voilà, la vitesse du vent, la programmation horaire ou évidemment une détection d'un appareil. Par exemple, une vidéosurveillance repère quelque chose, ça peut allumer la lumière par exemple. Donc nous, un interrupteur, cliquez pour exécuter. C'est assez logique. Ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ajouter tâche. Il y a différentes choses, ça peut déjà faire des scénarios ou des programmations ou des choses comme ça, mais nous en fait on veut que ça fasse agir un appareil. Vous voyez là j'ai déjà fait plein d'autres choses. Des caméras vidéosurveillance, des purificateurs d'air, un set de contrôle donc pour contrôler la télé à distance et voilà aussi une caméra vidéosurveillance dans l'entrée. Et là ici la lampe du salon, ça tombe bien, c'est la lampe du salon qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui lance un compte à rebours? Est-ce qu'on la fait switch? Ou est-ce que add electricity, voilà, ça c'est pour rajouter de l'électricité, on peut même jouer sur l'intensité. Nous ce qu'on veut c'est switcher entre le on et le off. Alors qu'est-ce qu'on choisit? Eh ben, une touche, quand on appuie une fois, on va lui mettre qu'il faut allumer la lumière. Je sauvegarde le tout. Voilà, il l'a pris en compte. Suivant. Voilà, donc on appuie dessus, ça allume la lumière. Il ne reste plus qu'à sauvegarder. On peut lui donner un nom, donc
allumer, lumière. Tac, sauvegarder. Ok. Donc là, la scène qu'on rajoute, vous voyez qu'elle est déjà validée par défaut ici. Down. Voilà. Donc on va, si vous voulez bien, on va faire le test. Donc là, on a, tac, si j'appuie une fois, la lumière s'allume. Ok, mais bon, je fais comment maintenant pour l'éteindre? On passe donc à la deuxième fonction de notre ici, notre interrupteur. Alors, je reste appuyé ici, sur le double. Alors, c'est pas allumer la lumière que je veux, donc je vais rajouter une nouvelle scène, sur le même principe, donc cliquer pour exécuter, ok, tâche, je reviens sur l'appareil, lampe du salon, switch, je vous le fais un peu plus vite pour la deuxième, off, donc j'appuie 2 fois, sauvegarder, voilà, suivant, sauvegarder, éteindre la lumière. Éteindre la lumière, voilà, éteindre la lumière, down, voilà. Donc maintenant, on va remettre ici mon interrupteur avec la lampe, j'appuie 2 fois, ça l'éteint, j'appuie une fois, pardon, je l'ai fait un peu trop vite, j'appuie une fois, ça marche, j'appuie 2 fois, ça éteint, une fois, ça allume, 2 fois, ça éteint. Alors sur le même interrupteur ici, donc sans fil, j'aurais pu rajouter une troisième fonctionnalité, mais là j'ai pas d'appareil sous la main pour vous faire la démonstration, mais on aurait pu par exemple appui long, ça aurait été éteint toutes les lumières du salon par exemple, ou des choses comme ça. Donc on peut lui donner plein de fonctionnalités différentes. Voilà. Et voilà, vous savez maintenant quasiment tout sur ces 2 petites boîtes blanches qui vous permettent de faire le pont entre le Wi-Fi et le Bluetooth pour les appareils donc en domotique et cet interrupteur sans fil qui permet de les contrôler. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao!